Bonjour à tous. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Aujourd'hui, en fait, je m'adresse plutôt que m'adresser à ma communauté, donc aux gens porteurs de l'herpès génital, je m'adresse aux futurs partenaires. Donc, si vous pensez entamer une relation avec quelqu'un qui a l'herpès génital ou vous en savez pas grand-chose et vous voulez savoir comment ça va affecter potentiellement votre vie relationnelle amoureuse, ben cette vidéo-là est pour vous. Je vais me baser sur des questions qu'on m'a souvent posées quand moi j'ai annoncé le diagnostic à des partenaires pour la première fois ou à des questions qui reviennent souvent dans le groupe de soutien que j'administre sur Facebook. Si jamais vous cherchez un groupe de soutien virtuel en ligne sur Facebook, groupe de soutien pour l'herpès, je vais le mettre en barre d'infos. On est rendu plus que 700 personnes sur le groupe et toutes les questions ou les commentaires passent par moi. Vous pouvez aussi poser des questions anonymes, puis ça peut vous aider juste pour avoir du soutien. Sans plus attendre, la question numéro 1. Si j'ai une relation avec quelqu'un porteur de l'herpès, est-ce que je l'attraperai automatiquement? Alors non, absolument pas. Je connais beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ont été dans des relations pendant des années avec des partenaires qui avaient l'herpès et ils ne l'ont jamais attrapé. Alors personnellement, moi je suis avec mon partenaire depuis 2 ans et il ne l'a jamais attrapé non plus. J'ai été avec des partenaires avant ça aussi et je n'ai jamais transmis le virus. On n'utilise plus le condom avec mon conjoint et ça n'a rien changé dans le sens qu'il n'y a pas eu plus de transmission. Par contre, je dois quand même mentionner que je suis asymptomatique depuis 6 ans. Alors, j'ai aucun symptôme depuis 6 ans, donc mes risques, c'est sûr, de transmission sont très faibles. Et mon conjoint est à l'aise avec ça, donc il est conscient du risque et il a un consentement éclairé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens qui sont porteurs, ils vont tout mettre en place dans leur vie pour pas transmettre le virus parce que on sait c'est quoi l'avoir, on veut pas le transmettre. Puis il y a des études qui démontrent d'ailleurs que la majorité des gens qui transmettent le virus, c'est des gens qui sont porteurs mais qui ne le savent pas. Donc, ils sont porteurs sans le savoir, puis c'est à ce moment-là qu'il y a plus de chances, parce que quand on est au courant, ben, on apprend à connaître notre corps et ça réduit, c'est sûr, on met en place dans notre mode de vie des choses pour réduire nos risques de transmission au maximum. Question numéro 2. Est-ce que mon ou ma partenaire sera seulement contagieux ou contagieuse lors de crises apparentes? Alors non. Il est possible de faire des crises asymptomatiques qu'on appelle, donc des crises où on ne voit pas de symptômes, mais où le virus est présent. Par contre, ça se produit seulement 3% du temps la première année et 1% du temps à partir de la deuxième année lorsqu'on est asymptomatique. Donc, par exemple, si moi, j'ai aucun symptôme, ben dans l'année, il y a 1% de l'année où est-ce que je risque de faire des crises asymptomatiques sans le savoir, mais c'est un pourcentage très faible. Et le risque est faible parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une crise asymptomatique, il n'y a pas une quantité suffisante de virus pour que des symptômes apparaissent au niveau de la peau. Donc, c'est sûr que les risques sont moins élevés que quand on a des symptômes parce que la concentration de virus est plus faible. Question numéro 3. Si on fait des préliminaires, donc du sexe oral, est-ce que je pourrais attraper l'herpès? Alors oui et non. Ben en fait, ça va dépendre de quel type votre partenaire a. Je m'explique. Dans un cas de type 2, le virus ne survit pas bien dans la région buccale. On dit que le type 2 va se limiter à la région génitale. Cependant, dans un cas de type 1, le virus peut être transmis autant au niveau buccal qu'au niveau génital. Encore une fois, on se rappelle, il faut des symptômes où il faut être contagieux, en fait, pour que le virus se transmette. Ça veut pas dire que si votre partenaire a le type 1, vous pourrez pas faire de préliminaire de sexe oral. Pas du tout, en fait. Là, on peut avoir toutes les pratiques sexuelles qu'on veut quand on a l'herpès et on peut avoir une vie sexuelle épanouie. La transmission est pas automatique, encore une fois, mais c'est l'importance de savoir quel type on a vient à ce moment-là parce que dépendamment du type 1 ou du type 2, on va pas avoir le même souci parce que c'est sûr que quand on a le type 1, il faut juste faire plus attention quand on a des symptômes de pas le transmettre aussi au niveau buccal. Question numéro 4. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? Alors moi, je dirais que la meilleure option, c'est la communication. Donc, si vous pensez entamer une relation avec quelqu'un qui a l'herpès, c'est cliché, mais c'est vraiment la communication votre meilleur allié.
votre potentiel partenaire, il est probablement rendu un expert à reconnaître les signaux qui font « Oups, je pense que j'ai une crise qui s'en vient. » Ça peut être des petits picotements, des courbatures. Tout le monde a des symptômes différents quand ils voient leur crise arriver. Mais c'est vraiment pendant les périodes de crise qu'on est le plus contagieux. Donc, il faut s'assurer que le canal de communication soit toujours ouvert. Il y a évidemment d'autres outils pour prévenir la transmission, mais j'en parle dans une autre vidéo. Donc, je vais vous la mettre en barre d'infos. Il y a des méthodes... en fait, comme la méthode suppressive, le condom, le lubrifiant, etc. Donc, je vous mets ça en barre d'infos si vous voulez aller vous renseigner plus sur d'autres méthodes qui réduisent les risques de transmission. Numéro 5. Est-ce que le virus se promène dans le corps ou il a tendance à rester au même endroit? Alors, le virus apparaît généralement aux mêmes endroits. La région génitale, ça va se situer de la mi-cuisse au nombril. Donc, on pourrait pas avoir l'herpès du coude, mettons, là. C'est vraiment l'herpès génital, ça va être de la mi-cuisse au nombril. Et lorsque le virus est apparu à un endroit, par exemple dans l'aine, dans la région génitale, il va avoir tendance à toujours revenir à ce même endroit-là. Par contre, les nerfs, quand il passe par les nerfs, il peut passer par un autre chemin puis arriver à une autre place dans cette région-là, mais il va avoir quand même tendance à prendre le même chemin par les nerfs pour arriver au niveau génital. Donc, c'est tout pour mes questions. J'espère que cette vidéo-là va avoir pu vous éclairer un petit peu plus. Puis, au final, ce que je vous dirais, c'est que ça a l'air peut-être gros quand on vient de l'apprendre puis on sait pas vraiment grand-chose là-dessus, mais je pense que ça vaut la peine de rester ouvert parce que personnellement, dans mon expérience, tu sais, mon conjoint, maintenant, on n'en parle plus, tu sais, du tout. On a tellement une belle relation, puis tu sais, de penser que ça aurait pu pas arriver à cause d'un diagnostic qui, au final, tu sais, qui est pas dans notre contrôle. C'est sûr que c'est votre choix, faut être à l'aise, mais des fois, il y a des belles histoires d'amour qui valent la peine d'être vécues. Puis l'herpès, ben, tu sais, c'est au final, au quotidien, c'est comme un feu sauvage. Tu sais, quand t'as une crise, ben, on le dit. Puis au même titre que quand on est menstrué, on fait pas l'amour. Ou, tu sais, il y a beaucoup de gens que quand on est menstrué, tu sais, on s'abstient de faire l'amour, ben au même titre que pour les gens qui ont des crises plus récurrentes, ben quand ils ont une crise, ils le disent à leur partenaire, puis il se passe rien, puis après, ben quand ils ont plus de crise, ils peuvent recommencer leurs activités. Alors, c'est votre choix, évidemment, si vous voulez entamer ou pas une relation avec quelqu'un qui a l'herpès, mais dans mon expérience personnelle, ayant l'herpès, je vous dirais que les gens qui ont l'herpès ont le souci aussi de pas le donner, puis c'est la dernière chose qu'ils veulent, donc ils vont vraiment tout faire pour réduire les risques de transmission au maximum. Fait que j'espère que cette vidéo-là a pu vous éclairer, et ben à une prochaine fois.